Le gouvernement des États-Unis essaie depuis des années de convaincre les gens de s'installer dans la ville abandonnée de Garnet, dans le Montana, mais personne ne semble vouloir y mettre les pieds. Et peut-être y a-t-il une bonne raison à cela. En découvrant un peu plus cette ville, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Qui sait? Peut-être la trouverez-vous comme un endroit bucolique et agréable. Mais ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. Que ressentiriez-vous à l'idée de vivre dans une vieille ville abandonnée, au cœur de la nature? Il y aurait sans doute quelques avantages. Imaginez les paysages magnifiques et l'air pur. Imaginez être loin du bruit et de l'agitation de la ville, mener une vie calme et contemplative au milieu de la faune sauvage. Ça semble agréable, n'est-ce pas? Mais il pourrait aussi y avoir des inconvénients. Parmi les premiers qui viennent à l'esprit, une connexion Internet lente, peu de divertissement et, surtout, une économie peu dynamique. Comment gagner sa vie dans une ville abandonnée? Eh bien, le gouvernement américain propose une solution à ce problème pour ceux qui seraient prêts à s'y installer. Il offre le logement et la nourriture gratuitement, ainsi qu'une allocation pour les repas à ceux qui s'installent à Garnet. Ainsi, si vous décidez d'y commencer une nouvelle vie, vous ne manquerez de rien. Oui, vous avez bien compris. L'État paie littéralement des gens pour vivre dans cette ville abandonnée. Mais il y a une condition, ceux qui s'installent à Garnet et bénéficient de ces avantages doivent parfois travailler dans la boutique de souvenirs locale ou guider des visiteurs. Plutôt facile, non? Cela semble être une bonne affaire. Cependant, il y a plus dans cette ville qu'il n'y paraît. Il y a une raison pour laquelle personne ne semble vouloir s'y installer. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Le nom de la ville vient des pierres de couleur rouge rubis trouvées dans la région. Bien qu'elles ne soient pas précieuses, elles avaient tout de même de la valeur. Les zones montagneuses autour de Garnet étaient encore plus attrayantes, car riches en quartz aurifère. Au XIXe siècle, des gens de tout le pays s'y sont précipités pour tenter leur chance. Il y a un siècle, la ville comptait plus de 1000 habitants. Alors, que s'est-il passé? Même si Garnet possédait encore des ressources minérales attirant les prospecteurs, elle fut autrefois une ville prospère. Cependant, ses habitants étaient davantage intéressés par l'exploitation du sous-sol que par la construction durable en surface. En conséquence, beaucoup de bâtiments d'origine n'étaient pas très solides. À peine 20 ans après son apogée, les mines étant presque épuisées, les habitants ont commencé à partir aussi vite qu'ils étaient venus. Vers 1934, le prix de l'or a doublé. Pendant un court moment, cela a entraîné le retour de certaines familles. Mais cette période a été rapidement suivie par l'une des plus grandes crises de l'histoire mondiale. Avec les bouleversements de la Seconde Guerre mondiale, les gens sont repartis. Fait étrange, une habitante est restée. Il s'agissait d'une femme nommée Marian Doll. Elle était la veuve propriétaire de l'ancien saloon. Elle avait été témoin de la prospérité de la ville, de son charme rural, mais aussi de son déclin. Marian était comme une relique vivante, et elle avait de nombreuses histoires à raconter à chaque visiteur qui passait par là. Et lorsqu'elle est morte, Garnet est devenue totalement déserte. Les restrictions sur l'exploitation minière à la dynamite pendant la Seconde Guerre mondiale ont fortement affecté l'économie de la ville, qui est devenue une véritable ville fantôme. Cependant, le gouvernement tente encore de la repeupler. Sa proximité avec de magnifiques sites naturels et ses maisons anciennes remarquablement bien conservées en font un lieu qui mérite d'être préservé. Mais personne ne semble vraiment vouloir s'y installer. Et il y a une raison à cela. De nombreuses légendes datant de l'époque de la ruée vers l'or circulent dans les villes environnantes. Certaines sont considérées comme de simples inventions, mais d'autres sont racontées avec une atmosphère lourde et inquiétante, comme s'il s'agissait de choses à ne pas prendre à la légère. Et l'une d'entre elles, en particulier, dissuade les gens de venir vivre à Garnet. Beaucoup pensent que Garnet est une ville fantôme au sens littéral du terme. Ils croient que les âmes des anciens habitants, notamment celles de ceux qui sont morts dans les mines, errent encore dans les maisons. Cela peut sembler être de simples rumeurs pour quelqu'un qui en entend parler pour la première fois, mais presque tous les visiteurs repartent avec des expériences étranges et troublantes. Des habitants et des touristes affirment avoir entendu des bruits inquiétants la nuit, des voix venant de l'ancien saloon, des rires, voire des pleurs, comme si une fête s'y déroulait encore. D'autres disent avoir vu des silhouettes fantomatiques vêtues de costumes d'époque errer dans les rues la nuit. Men Alan Matthews, historien du Bureau of Land Management, a vécu une expérience troublante à Garnet. Il n'était pourtant pas du genre à croire aux histoires de fantômes.
Lors de cet incident, sa présence à Garney relevait simplement de recherches scientifiques et factuelles. Mais quelque chose lui est arrivé qui l'a fait douter de la véracité de ces vieilles histoires. Il ne serait plus jamais le même après avoir vécu une expérience étrange dans la ville fantôme du Montana. Un soir, alors que le soleil se couchait, il aperçut ce qui semblait être la silhouette d'une vieille femme qui le fixait à travers l'une des fenêtres de l'ancien hôtel. Plus il continuait à la regarder, plus la silhouette restait là. Il entra même dans l'hôtel et regarda autour de lui pour voir s'il y avait quelqu'un, mais naturellement, il était vide. Alan fut profondément troublé par cette expérience. Selon une habitante du Montana et rédactrice pour sa société historique, Hélène Bombley, de nombreux incidents étranges ont été signalés au fil des années. Avec autant de personnes racontant les mêmes récits inquiétants, cela suffit à faire douter même les plus sceptiques qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans ces histoires de fantômes. Voici quelques-unes des histoires les plus célèbres. De nombreux visiteurs modernes de Garney ont rapporté avoir entendu le son d'un piano. On dit que la musique porte une mélodie lente et mélancolique qui se propage à travers les bâtiments vides. Rien que d'y penser suffit à donner des frissons. Et comme si cela ne suffisait pas, ces histoires de musique étrange contiennent un détail encore plus troublant. Pendant la journée, la ville est généralement aussi calme qu'une ville abandonnée peut l'être, un endroit solitaire. Cependant, un point commun entre les histoires de fantômes est que les phénomènes étranges semblent se produire surtout lorsque la nuit tombe. En fait, les personnes ayant entendu la musique de piano s'accordent toutes sur un point, elle commence généralement vers minuit. Il faut préciser que la plupart de ces histoires n'ont jamais été prouvées de manière concluante. Cela ne les rend pas moins inquiétantes. Tout comme la nuit semble révéler le pire de cette ville mystérieuse, il semble que la période de l'année joue également un rôle dans son aura. Historiquement, les incidents signalés sont moins fréquents en été. En hiver, en revanche, les histoires prennent une tournure plus sinistre. Alors que la musique de piano est généralement signalée seule à d'autres moments de l'année, à mesure que l'hiver s'installe, les récits deviennent plus effrayants. Au cœur de l'hiver, ces histoires sont souvent accompagnées de sons surnaturels et de visions macabres. L'ancien saloon semble être le lieu le plus hanté durant ces mois. Les choses que les visiteurs disent voir à cette période sont presque trop terrifiantes pour être imaginées. Pire encore, certains parlent de silhouettes humaines apparaissant et disparaissant dans les ombres, ainsi que de rires portés par le vent. Bien que ces histoires suffisent à dissuader la plupart des gens de passer du temps à Garney, certains les aiment suffisamment pour y revenir encore et encore. Les récits d'apparitions et de lieux hantés ne sont pas nouveaux. Même si les sites officiels et les informations gouvernementales ne mentionnent pas que Garney est hanté, les histoires continuent de circuler. Alors que beaucoup pensent que ces récits ne sont que des absurdités, d'autres y croient fermement. Garney n'est pas une exception, et il existe d'innombrables autres théories similaires. Voici quelques-unes des plus célèbres. Les amateurs de théories du complot et de phénomènes paranormaux continuent d'en parler. Depuis des décennies, certains pensent que cet aéroport célèbre est hanté, lié aux Illuminati, à la démonologie, ou peut-être tout cela à la fois. La vérité reste discutable. Cependant, comme pour Garney, ces histoires ne disparaissent jamais. Ce ranch, célèbre ou plutôt tristement célèbre, a lui aussi fait l'objet de nombreuses spéculations. Réputé être un foyer d'activités extraterrestres et d'événements paranormaux, il attire une communauté presque fanatique de passionnés d'ovnis. Nous ne saurons peut-être jamais quelle part de ces récits est vraie. Quoi qu'il en soit, la ville de Garney reste l'une des villes historiques les plus mystérieuses. Compte tenu de son riche passé et du fait qu'elle fut autrefois un centre prospère de vie et d'activité, il est triste qu'elle peine aujourd'hui à retrouver sa gloire d'antan. Seul le temps dira si elle connaîtra un jour une renaissance. Le gouvernement continue de promouvoir les avantages de vivre dans cette ville. Il met en avant la beauté de la nature, la faune fascinante et les bénéfices pour ceux qui s'y installent, mais pas un mot n'est dit sur les rumeurs entourant cet endroit énigmatique, et cela restera probablement ainsi pendant un certain temps. En attendant, peu de gens semblent avoir le courage de poser le pied dans cette ville fantôme du Montana. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ces histoires ne sont que des absurdités, ou qu'elles contiennent une part de vérité? Oseriez-vous passer une nuit à Garney?